Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, nous parlons avec vous au 39 21 des restaurants étoilés. Actualité chargée en ce lundi. Le guide Michelin a dévoilé ce matin son palmarès 2016. Une cérémonie endeuillée par le suicide du chef franco-suisse Benoît Viollier. Une cérémonie marquée aussi par une très grosse déception pour le relais Bernard Loiseau. Il perd sa 3e étoile 13 ans après la mort de Bernard Loiseau. Sa veuve sera avec nous en direct. Mais d'abord Jean-Michel, le trouble jeté par Mediapart à propos de l'assaut de Saint-Denis, c'était 5 jours après les attentats de Paris en novembre. Oui, puisque plusieurs rapports, semble-t-il, mettent en doute les affirmations des dirigeants du RAID après l'assaut du 18 novembre. Les dirigeants du RAID disaient « Nous avons été accueillis par des tirs nourris de Kalachnikov ». On n'a pas retrouvé de Kalachnikov dans l'appartement. Nous avons tiré 5000 balles. Le RAID n'aurait tiré que 1500 et les terroristes auraient tiré aussi beaucoup de balles. D'après le rapport, ils n'en auraient tiré que 11. Alors, on a été un peu étonnés de tous ces écarts et sans remettre en cause du tout, évidemment, le courage des agents du RAID. On a voulu partager avec vous notre étonnement. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Tarbes ? Oui, c'est ça. On attend des institutions qu'elles disent la vérité, pas qu'elles la travestissent de quelque manière que ce soit. Est-ce que vous êtes un peu dérouté par ce qu'a raconté le RAID après l'assaut du 18 novembre et qui ne semble pas correspondre à la réalité ? En fait, deux choses, c'est que je pense que le responsable du RAID s'est peut-être exprimé un peu à chaud au départ. Oui, donc il a été pris dans un engrenage, on va dire, pour expliquer les choses. Après, en tant que citoyen, je préfère une version, on va dire, un peu forte et que la situation a été réglée, puisque quand même les personnes ont été lourdement armées, on va dire, ou même par les gilets explosifs et des choses comme ça, quoi, hein. Donc moi je partage un peu la position du ministre oui, c'est par trop rapport facile. à la situation. Voilà. C'est trop facile de critiquer le RAID et je demanderai aux commentateurs, disait le ministre, de les accompagner la prochaine fois pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que leur intervention. Et je partage parce que je pense qu'ils avaient des éléments, puisqu'après quand même il y avait des projets apparemment d'attentats très lourds sur la défense. Oui. Je pense que le RAID est intervenu dans une situation peut-être un peu avec des interrogations. L'essentiel je pense, ça a été fait. Après, il ne faudrait pas que les médias aussi soient toujours dans la recherche de vérité très vite, puisque sur les attentats de janvier, on avait quand même des caméras très proches des actions et tout ça qui pouvaient peut-être mettre en danger. Janvier l'année dernière, oui. Notamment oui, voilà. À l'hypercachère. Oui. Voilà, des choses comme ça. Donc, je préfère, moi, une situation, même des rapports internes pour faire évoluer les choses, que des rapports mis sur la place publique pour peut-être jeter le trouble et crisper peut-être les interventions dans le futur, quoi. Parce qu'il ne faudrait pas que on se pose beaucoup de questions et qu'après la situation ne soit pas, enfin, les personnes puissent s'évader ou autre, parce qu'on se pose beaucoup de questions pour savoir si, voilà, enfin, c'est mon point de vue. Préservons le RAID. Eh bien, merci Jean-François d'avoir appelé le 3921 pour nous faire part de votre point de vue. Je vous souhaite une bonne journée Jean-François. Merci, au revoir. Au revoir, bonjour Gérard. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de, je dirais pas cette polémique, mais peut-être qu'on peut le ressentir comme ça à propos du RAID ? Écoutez, moi je voudrais dire que Mediapart a fait son travail de rechercher, de trouver, et quand on arrive, si vous voulez, sur des sujets aussi brûlants, et parce que bon, vous savez comme moi il y a de nouvelles menaces qui traînent, qui sont annoncées. Bon, ces gens du RAID vont encore agir. Ils ont toute ma confiance. Voilà, déjà. Moi, je soutiens les forces de l'ordre qui ont un travail très difficile parce qu'ils risquent leur vie au quotidien. Et ensuite, ils ont quand même les pouvoirs politiques qui, bien souvent, ne leur facilitent pas la tâche. Voilà. Oui, ça, c'est possible qu'ils aient des formes de pression. En tout cas, on avait noté après l'assaut donné à Saint-Denis le 18 novembre que sur toutes les télévisions et les radios, et nous avions nous-mêmes reçu ici le patron du RAID, le gouvernement avait demandé aux responsables du RAID de s'exprimer.
Donc effectivement, c'est une forme de pression parce que peut-être les responsables du RAID du coup se sont exprimés un peu trop tôt, un peu à chaud. On leur demande peut-être de s'exprimer, c'est une chose, mais s'ils sont téléguidés, vous savez très bien, Jean-Michel, que vous connaissez tout le problème, à partir du moment où on va dans le bon sens, on peut avoir même une médaille, et si on va dans le sens contraire, on risque d'avoir des blâmes, et voilà, ces gens-là, je vous dis, ils ont un travail qui est très difficile, parce qu'ils sont entre les deux. Moi, je voudrais parler, je profite de tous les morts et de tous les blessés qui aujourd'hui, c'est tous ces jeunes qui sont handicapés, qui ne pourront plus ou remarcher ou y voir, ou ils sont dans des fauteuils roulants, des choses comme ça. Et j'estime que c'est tellement un sujet grave, et alors qu'ils aient tiré plus de balles ou moins de balles, vous savez, quand je rejoins un peu le Cazeneuve, qui est le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il faut aller sur place quand ça se passe, ce genre de choses, pour vraiment comprendre la teneur du travail qu'ils font, remarquable. Voilà. Alors je voudrais juste apporter une précision, Gérard, par rapport à ce que vous disiez. Ce n'est pas Mediapart qui a fait une enquête. Mediapart cite aujourd'hui des enquêtes faites par les services de renseignement, c'est-à-dire par les services du ministère de l'Intérieur, et qui établissent donc une version différente si l'on part des propos que les responsables du RAID et du GIGN ont tenus après cet assaut. Mais ce ne sont pas les journalistes qui ont fait une enquête, mais les journalistes citent des rapports de l'administration. Et après, pourquoi ce rapport? Je ne sais pas. Voilà. Mais je crois que la question, il faut peut-être creuser on va creuser. Maintenant. On va creuser. Ouais. Merci d'avoir appelé le 3121, Gérard. Merci Jean-Michel. Bonne journée, Jean-Michel. Et je vous souhaite une bonne journée. Maxime ? Et la plupart des messages sur les réseaux sociaux sont sur la même longueur d'onde que ce que vient de dire Gérard. Je vous cite par exemple Perrine qui nous dit sur la page Facebook d'Europe Midi, le but était de les éliminer, peu importe combien de balles ont été tirées de chaque côté, c'est le monde à l'envers. Oui. Il faut bien dire, Maxime, qu'on ressentait les choses de la même façon ce matin. C'est-à-dire que notre souci, c'est pas du tout, je l'ai dit déjà ici, mais je le répète, d'accabler les policiers du RAID, évidemment, qui risquent leur vie pour sauver la nôtre. Je ne peux pas trouver de meilleure formule. Mais en même temps, il faut bien noter que quand des versions divergent par rapport à ce qui a été raconté, la moindre déshonnêteté, c'est de le dire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a dit des choses qui ne correspondaient pas à la réalité ? La question vaut d'être posée sans, évidemment, chercher à diminuer en quoi que ce soit le courage des policiers du RAID. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes à Cherbourg. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces rapports qui indiquent que peut-être le RAID n'a pas raconté exactement les choses comme elles se sont passées en novembre ? Moi, personnellement, je vais vous le dire, je m'en moque. D'accord. Ce qui compte, c'est vraiment, je le disais à la standardiste, ce qui compte, c'est vraiment le résultat. On est en termes de terrorisme. Mmh. Ces gens-là, ils prennent leur risque, ils risquent leur vie, les terroristes, une seule fois. Une seule fois. Ils tirent 10 balles, ils font 10 morts. Et ce sera des gens du RAID, sûrement. Ou même, des fois, quand c'est des attentats, ce sera des passants qui n'auront rien demandé. Bien sûr. Mmh. Alors que les personnes du RAID, ils risquent leur vie à chaque fois. Mmh. Je me demande ce qui choque, et qu'il y ait 1500 balles de tirées. Ce qui choque, en fait, il n'y a rien qui choque, vous avez raison. Ce qui intrigue plutôt que choquer, c'est pourquoi le RAID dit des choses. Personne n'oblige le RAID à parler. S'ils ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils disent des choses qui sont différentes de ce qui s'est passé ? C'est ça la question. Oui, après... ils auraient pu dire ce qu'ils voulaient, mais... Et puis après, les services de l'intérieur contredisent leur version. Alors on se dit, tiens, c'est curieux. L'auditeur d'avant, pourquoi ce rapport ? Qu'est-ce qu'on va enquêter ? Peut-être parce que c'est automatique dans l'administration. C'est peut-être. Oui, mais là, c'est des attentats terroristes. Ah oui. Tout le monde risque de mourir. Eux, ils risquent leur vie une fois et basta. Peut-être qu'on appelle ça une forme de retour d'expérience. Le RAID est engagé dans des opérations extraordinaires, hors normes, et des agents de l'administration débriefent ensuite les agents du RAID. Ouais, parce qu'il est important de transmettre, pour les combattants du RAID, la mémoire des opérations précédentes. Et du coup, quand on compare le travail d'enquête fait par l'administration et la version du RAID, on se rend compte que c'est pas la même. Et on se demande pourquoi, d'ailleurs. Voilà. À la limite, on demande, comme vous disiez, on ne demande même pas au RAID de s'exprimer. On demande juste d'agir et de nous mettre en ça. Après, moi, je vous dis, s'il avait fallu qu'ils balancent des grenades pour tuer les terroristes, j'aurais été pour. Ce qui compte, vraiment, le résultat, c'est de neutraliser ces gens qui risquent de nous tuer à tout moment. Et ils l'ont été le 18 novembre à Saint-Denis, et notamment parmi eux, Abdelhamid Daoud,
qui avait dirigé les attentats du 13 novembre. Oui. S'ils avaient tiré que les 11 balles, ils auraient pu faire 11 morts dans le raid. Bien sûr. Donc voilà, il n'y a même pas de calcul, il n'y a rien à voir. On est dans du terrorisme, ces gens mettent en danger le monde entier. Il n'y a pas de caprice, il n'y a rien à voir avec eux, c'est le résultat qui compte. On les neutralise. Allez, il faut les tuer, on les tue. C'est le mot de la fin, c'est le résultat qui compte. Ça, c'est votre opinion, Laurent, et je vous remercie de l'avoir livré sur l'antenne d'Europe 1. Et maintenant, nous allons parler des grands restaurants, des actualités contradictoires ce midi à propos des grands restaurants. Le classement du guide Michelin, ça c'est le bon côté des choses, et puis un restaurateur qui s'est suicidé. Et nous en parlons avec vous, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1, et nous accueillerons aussi Dominique Loiseau, son restaurant qui est à Saulieu, a perdu sa 3e étoile. Et elle s'est dit choquée, déçue. Elle sera avec nous pour dialoguer avec vous sur l'antenne d'Europe 1. Tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avant d'en venir à vos témoignages au 39-21, simplement une information, on en parlait dans le journal à 13h de ce cargo, le Modern Express, à la dérive depuis une semaine. La préfecture maritime fait savoir à l'instant que l'opération de remorquage, l'opération de la dernière chance, est un succès. Voilà ce que nous indique à l'instant la préfecture maritime. Le cargo ne devrait donc pas s'échouer sur les côtes. C'est une bonne nouvelle. Landaises, c'est la bonne nouvelle à 13h26 sur Europe 1. Vos appels au 39-21 pour parler des restaurants étoilés. Il y a ce midi la joie, par exemple, des 26 restaurants 3 étoiles distingués ce matin par le guide Michelin. Il y a la peine aussi après le suicide du chef franco-suisse Benoît Violier. Et il y a le choc, Jean-Michel, le choc pour le relais Bernard Loiseau. 13 ans après le suicide de Bernard Loiseau, le relais perd sa 3e étoile. Oui, et Dominique Loiseau, qui poursuit l'exploitation du restaurant, a accepté l'invitation d'Europe Midi. Bonjour Dominique Loiseau. Oui, bonjour. Vous vous êtes dit choqué et déçu d'avoir perdu la 3e étoile pour disons le relais je voudrais juste profiter de ce micro pour dire que quand Bernard est décédé il y a 13 ans, il avait gardé la 3e étoile. Et beaucoup de gens ont dit que c'était parce qu'il l'avait perdue. Non, nous avions depuis 25 ans 3 étoiles. Bon, là, il se trouve que nous l'avons perdue, mais on va la retrouver. Il y a régulièrement des restaurants qui perdent, qui la retrouvent 1 ou 2 ans après. Donc, je suis très vexée parce que mes clients sont très contents. Les réseaux sociaux sont très positifs, donc vous êtes un peu... Vous y attendiez pas? Non, pas vraiment, parce que quand une maison va pas bien, les clients ne se gênent pas pour vous le dire. Donc là, j'ai tellement de messages de mes clients, ça me fait du bien. Et puis n'oubliez pas, j'ai quand même 4 étoiles encore en Bourgogne. J'ai 5 établissements, et d'ailleurs là, dans le nouveau guide, j'ai vu que mes 2 restaurants parisiens, l'Oiseau Rive Gauche et l'Oiseau Rive Droite, viennent d'avoir chacun une assiette Michelin. Donc vous voyez, tout ça... La journée n'est pas forcément noire, mais la perte de la 3e étoile... C'est vexant, c'est très vexant. Vexant, vous avez dit choqué, déçu. Est-ce que le guide Michelin vous explique à ce moment-là pourquoi il vous retire l'étoile? Est-ce que vous comprenez la décision de ce guide? J'ai été prévenue quand même en début de semaine par la directrice. Début de semaine dernière? Oui. D'accord. Donc j'ai pu encaisser, mais c'était pas très clair, quoi. Donc là, je donne une explication quand même? Oui, en disant que ça vaut plus 3 étoiles. C'est une explication comme une autre. C'est très subjectif, bien sûr, mais nous ne travaillons pas pour des étoiles, nous ne travaillons pas pour des notes. Nous travaillons pour les clients qui sont là tous les jours. Et cette année, on a eu une tellement bonne fréquentation. C'est pour ça que c'est assez paradoxal. Oui, bien sûr. Est-ce que le guide Michelin, vous savez par exemple l'année dernière, puisqu'ils vous notent en ce début d'année, ils sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois chez vous? Ah mais là j'ai demandé quand même combien de fois on était venus. On est venus soi-disant 3-4 fois. D'accord. Vous le saviez? Vous n'avez pas repéré éventuellement? Non, j'ai repéré une personne. Parce que vous êtes à l'affût de tout ça, évidemment. Quand on a 3 étoiles et qu'il y a quelqu'un d'un peu particulier qui arrive... Qu'est-ce que vous voulez dire particulier? Tous nos clients sont particuliers. Oui, alors c'était en formulant les choses comme ça, je me disais à quoi est-ce qu'on peut reconnaître un critique gastronomique? Est-ce qu'il est très bien habillé, très mal habillé? Non, est-ce qu'il vient tout seul, pas tout seul? Il peut être en couple, il peut être avec un enfant. Non, rien du tout. Et puis... Mais vous en avez repéré, vous dites? Oui, parce qu'on connaissait son visage. Non, mais parce qu'on le connaissait. C'était quelqu'un qu'on voit souvent dans les médias, voyez-vous. Celui-là, il a été bien servi, alors. Non, justement pas. Parce que, vous savez ce que l'on m'a appris un jour par un ancien directeur. J'ai appris que parfois, ils prennent 2 tables, il y en a un qui se présente,
Et en fait, donc, celui qui teste, c'est toute l'autre. l'attention est concentrée sur ce monsieur et c'est l'autre au bout de la salle qu'on oublie. Donc, tous nos clients sont importants. Vous savez, tous nos clients sont des prescripteurs. Maintenant, avec les sites d'avis, tout le monde laisse des avis. Donc, il faut que toute personne qui reparte soit satisfaite pour le bouche à oreille et pour tous les autres modes de communication. Si vous êtes d'accord, Dominique Loiseau, on va écouter Fira. C'est ça, Fira, si je prononce bien votre prénom. Bonjour. C'est Firat. Bonjour. Firat. Bonjour à tous. Vous êtes à Narbonne? Oui, tout à fait. Vous êtes restaurateur au Hall de Narbonne? Oui, je suis restaurateur dans les mythiques Halles de Narbonne, tout D'accord. simplement. Et alors, le guide Michelin, ça représente quoi pour un restaurateur comme vous, Firat? Je n'y suis pas encore, je suis d'un autre guide très connu, Oui. qui est le guide, celui qui est en face, le Guemio pour pas le citer. Oui. Et je voulais présenter mes salutations à Dominique. Merci beaucoup. Et qui, je dirais, qui représente la gastronomie française à travers 5 restaurants, ce qui n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. Je la rejoins tout à fait sur le fait que tous les clients sont des clients importants, que ce soit des petits, l'ensemble des clients sont tout à fait importants. Et Dominique a souligné aussi une deuxième chose. Nous sommes jugés par les guides, mais nous sommes d'abord jugés par nos clients et surtout à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que nous sommes très très attentifs à la moindre remarque. On en tient systématiquement compte. Oui. Ça nous permet de nous améliorer au quotidien. Mais vous aimez pas beaucoup le guide Michelin, hein, Firat? C'est pas que j'aime pas le guide Michelin. Le guide Michelin est quelque chose de... c'est une version que je considère assez traditionnelle. Dans la restauration, il en faut. J'ai été mangé dans beaucoup de restaurants étoilés. Oui. Il y en a aussi dans l'Aude, des remarquables. Mais donc on sait à quoi s'attendre. En général, on est rarement déçu. Par contre, ça manque un peu d'imagination, ça manque un peu, je dirais, pour un restaurateur qui veut qui veut se mettre en avant avec des choses qui sont un peu novatrices. Le guide Michelin ne le retiendra pas dans un premier temps. Je pense que d'autres guides sont là aussi, c'est leur rôle, pour mettre en avant ce type de restaurateur. Mais non, le guide Michelin reste une référence, quoi qu'il en soit. Restez avec nous, Firat. Dominique Loiseau, le guide Michelin, pour une institution comme celle que vous dirigez à Saulieu, c'est quand même important. Oui, bien sûr que c'est important, mais ça ne fait pas tout. Voyez-vous, moi j'ai eu 3 étoiles là, durant 13 ans. Durant les 8 premières années après le décès de Bernard, j'avais 3 étoiles. Et je perdais quand même de l'argent. Parce que j'avais pas assez de fréquentation, parce que. Donc 3 étoiles, ça ne fait pas tout. Mais se voir enlever une étoile, est-ce que ça peut perturber le chiffre d'affaires? Je pense, oui, ça doit le perturber. Il y a un bon bouche à oreille, il y a un tel attachement à Bernard Loiseau, à sa maison, à son style, à ce qu'il représente. Notre maison, c'est une belle demeure, c'est pas seulement une salle à manger, c'est un bel hôtel, un relais château, un spa. Là, je suis en train de construire un énorme, superbe spa. Donc, et c'est une ambiance. Vous voyez, quand les clients viennent chez moi, des clients qui ne sont pas venus me disent « Ah, on sent l'esprit Loiseau ». Vous vous rendez compte, quand ils sont jamais venus, ils ressentent l'esprit Loiseau. C'est pour ça, un client ne vient pas que pour une assiette. Il vient passer un bon séjour, avoir un bon moment, avoir un personnel très convivial. Enfin, c'est un ensemble de choses. Et ce n'est plus une étoile comme autrefois. C'est fini. Firat, le mot de la fin? Tout à fait. Je rejoins Dominique dans ce qu'elle vient de dire. Aujourd'hui, les clients viennent se restaurer, bien évidemment, ont une attente tout à fait particulière. Qu'on est obligé de connaître et qu'on est obligé de satisfaire, c'est notre rôle aujourd'hui. Mais ils viennent chercher aussi une ambiance, ils viennent chercher un moment. Je dirais que généralement, on va, en tant que restaurateur, on a aussi une deuxième mission, c'est habiller un moment. Mais tout n'est pas dans l'assiette. Là, on est face à une contradiction. On est aussi, bien évidemment, là pour restaurer les gens, pour faire des associations mets-vins, qui sont de plus en plus. Accessoirement, j'ai eu la chance d'avoir été élu meilleur bar à vin du Languedoc, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais on est aussi là pour habiller un moment. Je ne dirais pas comme de haute couture, mais c'est une de nos missions, ce que les gens viennent chercher. Et chez moi, par exemple, les 3/4 de nos clients viennent pour une célébration. Fêter un anniversaire, un diplôme. Donc, c'est un événement très important pour eux.
Donc, ils ne sont pas là à chercher la petite bête. D'autres la cherchent pour eux. Merci Firata, donc depuis Narbonne, de nous avoir apporté votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée. Elle va être excellente, merci à vous. Merci. Firat disait, je suis très attentif aux réseaux sociaux. Vous l'êtes aussi, Dominique Loiseau ? Bien sûr, bien sûr, absolument. Ça peut remettre en cause le rôle des guides ou pas ? C'est un complément. Je n'oserais pas dire remettre en cause, raison, n'est-ce pas ? Mais maintenant, le client choisit à travers un certain nombre de critères. Et ça n'est plus du tout comme autrefois, comme il y a 15 ans, il y a 20 ans. Les critiques gastronomiques étaient tout puissants. Maintenant, un petit peu moins. Oui, voilà. Beaucoup moins. D'accord. Bonjour Olympe. Bonjour Jean-Michel Lapati. Vous êtes à Metz. Oui. Voilà. Oui. Et alors, les grands restaurants ? Écoutez, on n'est pas spécialement une région où il y a de grandes tables. Ceci étant, on a quand même quelques restaurants qui sont très intéressants et on mange relativement bien, voire même très bien. Comment vous les choisissez, Olympe ? Vous faites confiance au guide ou pas ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ça va leur faire plaisir. Oui, voilà. Et puis le bouche à oreille, par l'intermédiaire d'amis ou de commerçants ou de gens dont on sait qu'ils sont des épicuriens. Et voilà, au cours d'une conversation, voilà, on nous dit on a dîné ou on a déjeuné à tel endroit, c'était très bien. Et donc, voilà. Donc on y va en confiance. Voilà, c'est un petit peu la démarche qui nous fait aller vers ce genre de restaurant. Mais on n'est pas du tout le tic comme vous à Paris, avec des tables prestigieuses qu'on ne pourrait du reste, enfin en ce qui me concerne, qu'on ne pourrait pas se payer. Donc le regret est moindre. Hein. Ça, il suffit pas d'habiter à Paris pour pouvoir y aller aussi. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'y va pas tous les jours. Hein. Absolument. Non. Mais là, il faut que les finances suivent. Et malheureusement, ça ne concerne qu'une certaine frange de la population. Hein. Mais bon. Bon, merci en tout cas, Olympe, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. De rien. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Donc, Dominique Loiseau, l'année 2016, ce sera l'année de la reconquête. Oui, exactement. Et puis aussi de la construction de mon grand spa. Là, les travaux commencent. Ah oui, 1300 mètres carrés, ça va être... Il ne faut jamais, pour reprendre l'expression, rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut toujours bouger, toujours investir, oui, toujours mais c'est pas parce qu'on veut investir, mais parce qu'il y a une demande. Voyez-vous, quand chez nous en Bourgogne, il peut pleuvoir, alors là, le client, il est déçu. Un peu quand même, parce que les raisins en ont besoin, le Morvan aussi, l'Auxois aussi. Non, je veux dire, quand on séjourne, parce que la plupart de nos clients séjournent, c'est-à-dire ils dorment. Bon, eh bien, c'est le moment idéal de faire des soins, d'aller dans une piscine et tout ça. Vous n'allez pas en pleine semaine aller dans un institut, rentrer chez vous. Là, vous avez 24 heures, c'est le moment idéal. C'est le bonheur. Pour se reposer, pour prendre soin de soi dans tous les sens et faire jouir tous les sens. Voilà, Dominique Loiseau, déçue mais combative. Ah oui. Et nous étions très heureux de vous accueillir dans Europe Midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous reprenons demain notre dialogue au 39 21 à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.